Venez de voir comment Élodie et Stécie ont relevé tous les défis pour transformer leur silhouette et améliorer leur santé de manière spectaculaire. Que sont-elles devenues depuis la fin de nos tournages? Nous sommes allés les retrouver chez elles, en famille, et tous vont découvrir pour la première fois les images de leur parcours exceptionnel depuis près de 3 ans maintenant. Moi, je pensais pas qu'en 2 ans, waouh. Ah, j'ai dit waouh. C'est le avant-après. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est 2 personnes différentes. Quand elle était obèse, je savais qu'elle vivait mal, mais je pense pas que c'était aussi mal que ça en fait. T'as bien maigri déjà, là. Hein? C'est choquant. Putain, j'en prie. L'occasion de revenir sur les moments clés de leur aventure et notamment de découvrir par quels outils très simples et utilisables par tous, Élodie et Stécie ont restauré l'estime d'elles-mêmes. L'estime de soi, c'est une construction permanente au fil du temps. Pour l'améliorer, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, se fixer des objectifs de réussite raisonnables et atteignables. Et enfin, il faut mettre à distance tout ce qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est au-delà des apparences que cela va se jouer. Un travail sur l'estime de soi essentiel pour éviter toute récidive de l'obésité et qui a été rendu possible par un accompagnement constant de tous nos spécialistes. On a un problème de mollet. Ça passe pas. T'as perdu 37 kilos, mais pas un gramme de mollet. Mais c'est pas juste. On a même eu l'intervention du roi de la double vasque. Je m'appelle Stécie, je travaille pour l'agence Stéphane Plaza. Je vous appelle pour un appartement de 2 pièces sur Putois. Aussi. Putois, pardon. C'est plutôt plutôt, hein. Retour sur 2 années où tout a changé. C'est parti. Voilà. Au début de l'aventure, les 2 jeunes femmes avaient une image d'elles-mêmes plus que médiocre. Sur une échelle de 0 à 10, sur l'estime de soi, tu te mettrais quelle note là? 4. Moi, 4. 4? Ouais. Ça peut s'améliorer. C'est pas que ça peut, c'est que ça va s'améliorer. Aujourd'hui, bon, je dirais 8-9 parce qu'avant, je me rabaissais souvent. Je suis à 8, 9, même des fois 10. Il y a des jours, je suis au top. Hein. Je vais avoir plus confiance en moi et je vais plus avoir de honte ou quoi. Aujourd'hui, quand je me vois dans le miroir, je me surkiffe. Hein. Je m'aime. Je crie, je m'aime. Aujourd'hui, elles ont appris à s'aimer telles qu'elles sont devenues à l'issue d'un long travail que nous allons maintenant découvrir. Tout commence par un exercice difficile, prendre conscience de sa réalité. Oh putain. Ah ouais. Bonjour Stécie. Bonjour. Bienvenue. Merci. On a des frissons. Hein. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais je me rappelais pas que t'étais si grosse. Oh la vache. Moi, je suis une boule. Moi, je m'en rendais pas compte du tout. Mais je t'aimais quand même. C'est le principal. Bonjour Élodie. Bonjour Karine. Oh la vache. Ouais, mais t'as vu, j'étais énorme. J'étais énorme. C'est hallucinant. On se rend pas compte. Hein. Assieds-toi. T'imagines, je marche, ça fait pom-pom, 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 pom-pom. Moi, franchement, je me voyais pas comme ça. J'ai la tête aussi grosse qu'un ballon de foot, mais vraiment, et j'ai pas de cou. Au début de leur parcours, nous avons aidé Élodie et Stécie à sortir du déni de leur obésité. Regarde ça. Et ça. Et le pire, là, je m'envole. Regarde. C'est pas beau, hein. 2 ans plus tard, c'est un choc pour toute la famille qui a oublié d'où elle venait. Tu as été costaud quand même. Oui. Je m'étais pas rendu compte. Ouais, non. La voir, on va dire, forte, c'est choquant en fait. Parce que nous, à l'époque, on regardait même pas ça en fait. On n'y pense pas, on se voit pas comme ça. Oh, ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je m'aime pas, c'est tout. Putain, j'en pleure. Si j'ai mon poulet que je déteste là, mon ventre il pend, mes jambes elles sont dégueulasses. Il y a tout qui va pas. Tu sais, Stécie, t'as subi beaucoup de choses malheureuses. C'est pour ça que t'es devenue comme ça. Mais tout va changer maintenant. Ben oui, j'ai hâte, mais bon. C'est pas ta faute. Ce qui m'a le plus choqué déjà, c'est qu'on se rendait pas compte de comment elle était avant, Stécie.
La prise de poids, elle était vraiment ronde, quoi. Ça m'a vraiment ému, qu'elle était vraiment mal dans sa peau, quoi. Elle était vraiment pas bien et au fond, ça me fait mal de voir ça, quoi. Pour Stécie et Élodie, qui ont aujourd'hui appris à s'aimer, se revoir est beaucoup moins douloureux. Tu te mets devant et puis tu dis, il grossit quand même un peu le miroir. Non, non, il grossit pas, il est réel. Mais la robe, vraiment, la robe, le jour où je l'ai mis, j'avais l'impression de cacher. Non, en fait, je cachais rien du tout. On voit mes bras qui bleu-blottent, le ventre qui ressort, il y a tout qui déborde. C'est limite paupiette, en fait, vraiment. C'est juste une catastrophe. Je me dis, mais à quoi je ressemblais? Oh, le gros bide. Arrête de te moquer de toi. À partir du moment où quand tu grossis, tu fais plus attention. Tu te dis oui, tu as envie de craquer, tu n'es plus à ça près, en fait, donc tu manges un peu plus, sauf que t'arrêtes pas. C'est pour ça que je venais à 5h du matin chercher les chocolatines, pour pas qu'elle ait... Pour me rendre service. Avant, c'est vrai que je savais que j'étais grosse, mais je me rendais pas compte que c'était autant, en fait, aussi large. On dirait que j'étais gonflée, que j'arrivais même pas à marcher, en fait. Et c'est vrai que je me rendais pas compte du tout. Une fois le constat effectué, il a fallu travailler en profondeur sur l'origine de leur obésité. Comme le disent tous nos spécialistes, l'obésité est aussi liée à un problème psychologique qu'aucune chirurgie ne pourra résoudre. Tu es obèse souvent parce qu'il y a un problème psychologique ou psychiatrique. Donc nous, on va avoir une action mécanique qui va permettre de les faire perdre du poids. Mais si tu ne règles pas le problème de base psychologique, c'est le risque de récurrence, il est important. Grâce aux outils conçus avec le protocole et qui les ont accompagnés pendant 2 ans, nos 2 jeunes femmes ont pu rapidement identifier les traumatismes de leur passé. Une maltraitance familiale pour l'une. Mon père, il était quand même assez violent. Il me donnait des fois des coups de ceinture, de fouet. À la maison, c'était toujours des cris, des crises. Je sais pas comment tu peux être aussi mauvais avec tes propres enfants. Avec tes proches, quoi, c'est ça, ouais. Une faillite professionnelle pour l'autre. T'as tenu une boulangerie. Oui. Vous avez perdu la boulangerie. C'est... Alors ça, c'est tabou. C'est les travaux du centre-ville. Il fallait que les gens passent sur une palette pour rentrer dans la boulangerie. C'est possible. Ça n'a pas aidé, la boulangerie. Je pense que ça a accéléré la prise de poids. Pour surmonter ce traumatisme qui a conduit Élodie à prendre plus de 60 kilos en 4 ans, il fallait frapper fort. Et justement, c'est la boxe qui a permis à la jeune femme de libérer sa douleur. Le sport, que ce soit le cardio ou la boxe, ça permet un vrai dépassement de soi. Ça permet aussi d'éliminer des pulsions agressives qu'on retournait contre soi et qu'on va du coup projeter à l'extérieur. Et donc ça permet et de se soulager et de reprendre confiance en soi. Élodie, cette charmante personne représente l'événement qui, dans ta vie, t'a blessé le plus. C'est quoi pour toi? C'est 4 années de galère, c'est... C'est devant toi maintenant, faut que tu le combattes. Pensez à quoi, à la boulangerie? C'est à la boulangerie, là. Parce que j'étais dégoûtée en fait d'avoir tout perdu alors qu'on n'avait rien fait, quoi. C'est pas facile à accepter. Mais le chaos, c'est parti, lâche-le pas. Encore, plus fort. Tu vas manger cher. Allez, vas-y, envoie, allez. Lâche pas, accélère. J'avais mal au bras. Allez, envoie, s'il faut crier, crie. Allez, super, encore, allez. Regarde-le, tu fais pas du regard, il est devant toi. Il n'est pas ailleurs. Allez, très bien, encore, tu ne lâches pas. Non mais t'imagines même pas comme c'était dur. Allez. Mais tu en veux pas, ça m'énerve. Je en veux plus, j'ai plus envie de le combattre. C'est fini ça. Tu crois que c'est fini? C'est fini. Très bien. Bravo Élodie. Je mets des mots sur une douleur, je le dis en fait. Je le garde plus pour moi. Et ça, c'est le plus gros travail que j'ai fait. Perdre du poids, c'est rien à côté, en fait. Pour Stécie, le combat pour apprendre à s'aimer consistait à se libérer de son passé, et notamment d'un entourage familial toxique.
la jeune femme a essayé de réunir tout son courage pour faire face à ce qu'elle avait subi lors d'un exercice qui s'est révélé insurmontable. On va te faire un exercice aussi pour devenir peut-être plus femme. Alors ça, c'était imaginé par le docteur. Ah, d'accord. Je vais te présenter quelqu'un que tu connais. Oh non. C'est toi. Assieds cette petite Stécie à côté de toi. Je sais pas, j'ai une émotion bizarre, je sais pas. Comme t'as pas eu un entourage très bienveillant, il est peut-être temps de lui parler. Non. Tu peux pas? Non. C'était vraiment impossible. Ça te faisait trop mal. Ce qui est important, c'est de consoler l'enfant qu'on a été finalement. Et de lui dire que ce qu'elle a subi n'est pas normal. Je pense qu'elle a été super forte de faire tout ça. Je sais pas si j'aurais été capable de faire un parcours aussi dur. C'est surtout psychologique le plus dur. Mais grâce à notre livret d'accompagnement, 15 étapes pour apprendre à s'aimer, Stécie a finalement pu poursuivre un travail personnel qui a tout changé. Je vais écrire des choses que je voulais qu'ils disent. Malgré ce que mon père, ma mère ou ma sœur disaient sur moi, c'est difficile de l'écrire. Et surtout d'écrire ce que je voulais qu'ils me disent. Et ça, c'est le plus dur parce que ma mère ne me dit pas je t'aime et je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'elle me dise. Et si Stécie n'a pas réussi à ce jour à renouer des liens bienveillants avec ses parents, l'histoire est bien plus encourageante avec sa sœur Cindy. Salut! Même si là aussi, les blessures du passé étaient profondes. Ma sœur, elle disait que je pouvais faire des concours de sumo. Elle avait dit que j'étais adoptée, donc moi j'avais cru. Hein. Ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait de voir comment elle ressentait les choses en fait. Je regrette, ça c'est sûr, je peux pas dire c'est comme ça et... Non, je regrette. Du coup, pourquoi tu m'acceptais pas? Peut-être qu'au fond de moi, je voulais pas de toi parce que t'étais grosse. Parce que tu m'aimais pas quand j'étais petite. Parce que tu me faisais la misère, enfin, t'étais méchante. Ouais, c'est ça. Après, je peux pas revenir en arrière, je peux pas changer le passé, on doit vivre avec ce qui a été dit et puis voilà. Mais tout a changé. Écoutez plutôt comment Stécie et Cindy parlent l'une de l'autre aujourd'hui. Ma sœur est super contente et du coup notre relation a quand même changé, enfin en bien. C'est vrai que là on est quand même plus proches et on a réalisé un truc que depuis que je suis opérée, le fait que j'ai plus de confiance et que je suis moins sur les nerfs, et ben on se prend plus la tête. Avant on n'était pas très proches, alors que maintenant on va aux boutiques, on se promène, on sort toutes les deux, on se sent beaucoup mieux, on est des sœurs quoi. Bon, est-ce que t'as dit à ta sœur qu'elle était belle? Moi? Ouais. Je dis tout le temps qu'elle est belle, ma C'est sœur. vrai? Ouais. Elle te le dit maintenant? Ouais. Ce que ma sœur a pu dire pour moi, sur nous et tout, parce que on parle pas de choses comme ça, on est très pudique et on se dit pas les choses, donc le fait qu'elle me le dise, ça m'a touchée. Et tu lui as dit que tu l'aimais ta sœur? Oui, mais bien sûr que je t'aime ma sœur. Moi aussi. Vous ne le disiez pas assez. Non. Tant qu'on le sait, ça va. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je l'aime, que je suis tellement fière d'elle, je ressens de l'amour pour elle, ça c'est sûr. Du côté d'Élodie, le travail pour apprendre à s'aimer était en apparence un peu plus facile. La jeune femme bénéficiait, elle, du soutien d'une famille aimante. On va l'aider, c'est certain, parce qu'il faut être accompagné dans ces cas-là. Il ne faut pas rester seul dans son coin. Heureusement que vous étiez là, m'encourager, tout ça. Parce qu'être accompagné, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle la famille. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Élodie cachait ses douleurs souvent derrière l'humour, en maniant une forme d'autodérision parfois cruelle. Oh, mon ventre, il bleu-blotte. Admettons, je mets une robe un peu trop moulante, ça fait paupiette. Putain, Élodie. Mon corps il s'est élargi, il a fallu plus de crème, c'est sûr. C'est tout. Le ventre pâle, le cul 3D, les mollets énormes, paye l'équilibre. Je bleu-blotte. On bleu-blotte de partout là. Non, c'est jurant. Ah mais ouais, mais Shakira quoi. Élodie a toujours utilisé un langage haut en couleur, y compris avec nos experts.
Voici par exemple comment la jeune femme parlait de ses fantasmes vestimentaires à Christina lors d'un essayage de cuissarde épique. Qu'est-ce que tu aimerais bien porter? Des cuissardes. Des cuissardes? Personnellement, je trouve quand on est petite, les cuissardes, ça tasse. Parce que ça va bouffer toute ta jambe. On essaye pour voir. Ça va pas la bouffer, ça va l'avaler, carrément. On a un problème de mollet. Ça passe pas. T'as perdu 37 kilos, mais pas un gramme de mollet. C'est dégueulasse. 2 pointures de chaussures, dessin des hanches, mais pas un centimètre de mollet. C'est pas juste. Le mollet de mammouth, quoi. Il rentre pas dans une botte, c'est une catastrophe. Ma chérie, on va prier que tu perds du mollet. Hein? On sait jamais par miracle. Élodie ne sait communiquer qu'avec ironie. C'est sa manière à elle de cacher ses émotions et d'enfouir son mal-être. Tu vois, ta façon de balayer les choses, soit de les planquer, soit de faire comme si elles n'existaient pas, ou de tourner tout en dérision. Est-ce que tu te rends compte qu'il va falloir peut-être aussi travailler là-dessus? Ah oui. Tu vois, sur cette émotivité-là, elle est peut-être aussi responsable de ton obésité. Il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Après, j'aurais pas d'excuses pour dire allez, je mets de côté et puis voilà. Mais après, je me dis que je serais peut-être plus forte, plus... je sais pas. Parce que t'es pas si forte. Moins que ce qui paraît. Ben ouais, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, quand on est costaud, faut avoir de l'humour. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire une grosse carapace. Contre quoi? Contre tout. Ni plus ni moins. Je pensais pas forcément qu'elle le vivait aussi mal, mais là, le fait de l'entendre et de poser les mots, voilà, c'était très très fort, quoi. Pour restaurer son image, Élodie a été encouragée par nos experts à poser des mots bienveillants sur elle-même. Eh ben aujourd'hui, je suis belle, forte et intelligente. C'est quelque chose que la psy, elle m'avait dit quand ça va pas et que t'as un doute, tu te dis ça. Ça va aller. Mais vous rigolez dans le contexte, mais c'est vrai, hein. Ça vous fait marrer, mais c'est pas genre je me la pète, c'est pas ça du tout. Hein. C'est la psychologue, non, mais toi, comme mes chevilles. Non, mais c'est elles pas, sont normales. non, mais toi, c'est pas les chevilles, c'est les mollets que tu vas pas perdre. La modestie vous étouffera. Eh ben ouais, mais mets-toi devant un miroir et dis-le toi, tu verras, il faut le dire, vas-y, pas à l'arrache, faut le penser aussi, c'est pas facile. Maintenant, je le pense. Pour ancrer les progrès des deux jeunes femmes, nous leur avons proposé un exercice inédit, dessiner leur blason et écrire leur devise. Cela consiste à définir leur état d'esprit, leurs valeurs et leur personnalité, ici et maintenant, avec des mots-clés et des images fortes qu'elles pourront se remémorer. Stécie, ton blason. Alors, donc ici, tu devais dessiner comment on te percevait. Donc, tu as déjà posé la question à tes proches. Tout le monde trouve que c'est vrai que je suis toujours joyeuse, généreuse et gentille, avec le cœur sur la main. Mais aussi, ils trouvent que je suis beaucoup dépensière dans le shopping. Mais après, c'est normal, tu te fais plaisir maintenant quand même. Comment mon entourage me perçoit? Alors j'ai dessiné un bonhomme avec des cheveux bouclés et des... C'est pas des bouées, c'est des muscles fortes. Je pense qu'il me voit comme quelqu'un de fort. Je le suis, hein, mais peut-être qu'avec l'émission, on va voir qu'il n'y a pas que ça. Et là, quand on veut, on peut? C'est ta devise? Oui, puis je le dis tout le temps. Si tu veux pas, t'arriveras pas, mais si tu veux vraiment, tu y arriveras. Faut se donner les moyens pour y arriver. Très bien. Quant à ma devise, j'ai mis « N'oublie pas d'où tu viens, mais avance sans regret ». Parce qu'il faut pas oublier les galères qu'on a eues. Mais ça doit être une force et pas une faiblesse. Mais l'équilibre psychologique des deux jeunes femmes dépendait d'un autre élément capital, l'acceptation de leur féminité. Il y a 2 ans, Stécie n'arrivait pas à se projeter en tant que jeune femme séduisante. Il faut dire que personne ne lui avait appris à développer sa féminité. Stécie, tu t'es trop féminine? Oh, sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10, ouais. C'est tout? C'est tout. Ta maman t'expliquait pas la féminité? Ah, pas du tout, non. Prendre soin de toi, non? Pas du tout, non. Non. En apaisant l'enfant malheureux qu'elle était, Stécie s'est autorisée à devenir une femme.
Waouh. Ça fait femme. Mais t'es une femme, ma chérie, t'es plus un enfant. Ouais, c'est vrai, mais j'ai jamais... La veste, c'est pour donner du style, tu Ouais. vois, quand même. La jupe en jean, c'est intemporel, c'est super à la mode. Le talon, parce que maintenant, tu peux te porter le talon. Je sais pas si je serais à l'aise de sortir comme ça dans la rue parce que j'ai l'impression que tout le monde va me regarder. On te regarde dans la rue, on dit, elle est stylée. Ça te plaît ce que tu vois. Ouais, non, moi j'aime bien. Mais enlève mets ta main en bas parce que tu sais, personne ne voit ton ventre, c'est dans ta tête, hein, regarde. C'est une habitude. Comment tu te trouves quand tu te vois comme ça? Je trouve que je fais très adulte. Enfin, je me pensais plus jeune dans ma tête. Mais attends, mais tu fais pas vieille, hein? Tu fais femme. C'est un gros cap. Là, je passe de enfant à femme. Un cap qui a aussi permis à Stécie de gagner en confiance dans sa vie de couple. Souvenez-vous des blocages de la jeune femme au début de son parcours. Et comment ça se passe si tu aimes pas ton corps dans l'intimité avec ton mec? J'ai un peu honte, mais à force, j'ai l'habitude. Mais on a du mal, du coup, à faire des trucs. T'as pas envie? Bah, pas trop. Et puis, je sais qu'après, je vais être compressée au ventre. Enfin, voilà, c'est toujours des petits trucs comme ça qui font que c'est... C'est compliqué techniquement. Ouais, voilà. Aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'intimité rien qu'avec Brian parce que je peux plus facilement me dévoiler parce que rien que le ventre, c'est ça qui me bloquait à mort en fait. Mais aujourd'hui, des fois, rien que dans la maison, je peux me trimballer en culotte et soutif et puis être contente parce qu'au final, j'ai plus de ventre qui pend et du coup, je me sens fière de pouvoir me montrer comme ça à lui. Aujourd'hui, je profite à fond. Bah oui, c'est le but. Aujourd'hui, Stécie met sa féminité en valeur et c'est en compagnie de sa sœur qu'elle découvre enfin de nouveaux plaisirs, comme celui de faire du shopping. Depuis l'opération, tout a changé. Elle a plus confiance en elle, elle met des talons. Avant, c'était moi. Maintenant, elle met les talons, elle met les robes, elle peut sortir comme elle en a envie, elle s'assume complètement. Elle va mieux. Alors, j'aime bien la jupe. La jupe, elle est belle, mais après, ce qu'elle me va, je sais pas. Super jolie, ça te va bien. Ça te change de style, on doit. Ouais, nickel derrière. Je suis passée de taille du coup 50-52 à 38-40. Alors ce qui a changé dans mon look aujourd'hui, c'est que je m'habille plus en tant que femme, c'est-à-dire en robe ou en jupe, parce que j'apprécie ça. Et tout le temps des talons hauts parce qu'avant, j'avais un problème à la cheville à cause du poids, parce qu'il faut porter 126 kilos. Hein. Et j'avais tout le temps mal à la cheville, donc je ne portais pas. Là, je peux mettre toute la journée, j'ai pas du tout mal aux pieds. Alors, cette tenue, c'est une tenue que j'avais avant l'opération et le début du parcours. On dirait un parachute. Je suis vachement ravie parce que je sens que j'ai une deuxième vie parce que je peux m'habiller dans toutes les tailles, comme ma sœur, comme tout le monde en fait. Je me rends vachement compte là en voyant les vidéos qu'il y a eu une sacrée évolution, un sacré changement quoi. Elle met des robes, des jupes, elle monte tout le temps ses jambes. Je trouve que j'ai quand même réussi à m'aimer rapidement parce que là, je suis fière de m'habiller, je suis fière de me montrer et je vis beaucoup mieux. Tu le mérites avec tout ce que tu as fait. Hein. Je m'étonne. Et puisqu'on parle de nouvelle apparence, il faut bien reconnaître qu'une question nous brûle les lèvres depuis un moment déjà. Stécie, quel est donc ce nouveau tatouage? Un phénix, parce que c'est la Renaissance, et puis avec écrit Renaissance. De l'émission. Voilà. Wow. Je voulais le faire ici parce que je voulais le voir pour me rappeler tous les jours quand je me regarde que j'ai fait une renaissance et que je veux pas tourner dans les démons. Le titre de notre émission, inscrit jusque dans la peau, voilà de quoi nous rendre tous très fiers du travail accompli. Merci Stécie. Et aujourd'hui, Elodie aussi ose afficher un nouveau style, grâce notamment à des accessoires de mode qu'elle s'était toujours interdit quand elle était obèse, comme ses talons. Très joli. T'arrives à marcher avec ça, Elodie? Bah oui. Bah oui. Ah bon? Et ce qu'il faut, c'est des chaussures que nous avons un bout légèrement arrondi. D'accord. Parce que le trop fin avec ta morphologie quand même qui est ronde, ça le fait pas. Or, si tu mets des bottines, ça va épaissir ta jambe parce que ça va attirer l'attention vers ton mollet, tu vois. Or que quand on dégage, c'est beaucoup plus sexy. D'accord. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Elodie, je la sens plus heureuse et elle est joyeuse, donc c'est bien. Ouais, c'est une autre personne maintenant. Depuis sa perte de poids, elle est plus épanouie. Elle est beaucoup plus rayonnante. Avec de la maturité en plus.
Il y a vraiment du changement. Ouais. Tu la trouves comment, maman, là? Bien. Ma maman est très belle. Elle s'habille mieux, elle sent à l'aise et ça me rend très très heureux. Maman, je t'aime. Faut prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, faut s'aimer, faut s'accepter. Et dès que c'est fait, on peut prendre sa vie en main et tout roule, en fait, tout roule. En apprenant à s'aimer, Élodie et Stécie se sont même autorisées de nouveaux espoirs. Qu'en est-il de leurs rêves 3 ans après notre rencontre? Pour Stécie, c'est une nouvelle ambition professionnelle, de quoi prendre sa revanche sur une terrible injustice vécue il y a quelques années. Tu faisais quoi comme boulot? J'étais vendeuse en prêt-à-porter. Et t'aimais bien ton travail? Ah oui, oui. Et pourquoi t'as arrêté? Je me suis fait licencier. La nouvelle responsable qu'il y avait, elle ne m'aimait pas. Mais c'était pas par rapport à ton poids? Moi, je le ressens comme ça. Et t'arrives pas à retrouver, là? Non, j'ai cherché du boulot pendant plusieurs mois, donc j'ai envoyé un tas de CV comme ça. Et j'ai eu que des réponses négatives. Ah oui. Même des entretiens où des responsables m'ont regardé haut en bas. Ils veulent pas ça, ils veulent une bonne image pour leur magasin. Voilà. Aujourd'hui, Stécie veut choisir un métier qui la satisfasse pleinement, quitte à changer rapidement d'orientation professionnelle. Elle a pris le temps de réfléchir à ses qualités. Verdict, adieu la boulangerie. Vendeuse en boulangerie, c'est un travail que j'aimais bien au début et que là, au fur et à mesure que je maigris, c'est un travail que je n'aime plus. Parce qu'en fait, c'est un travail où on a une charlotte, on a un tablier, ça ressemble à rien. Et moi, j'ai besoin d'un travail où on peut prendre soin de soi. Donc j'aimerais plus essayer de voir pour faire agent immobilier. Pour que notre Stécie ose se lancer, nous lui avons donné un petit coup de pouce. Tu vois mon bras? Oui. Il est long ou pas? Oui. Oui, parce que j'ai le bras long. Alors, tu vas voir. Voilà. Bonjour Stassi, c'est Stéphane Plaza. Tu rêves d'être agent immobilier, de faire un stage d'observation? Eh ben écoute, j'ai appelé l'agence qui est à 100 mètres de chez toi et ils t'attendent. Ils vont te faire le meilleur accueil. À toi de jouer quand tu veux, ils seront là. Et si tu viens à Paris, c'est moi qui vais te faire le stage d'observation. On t'embrasse. Enfin, je t'embrasse parce que je suis tout seul. Avant de franchir les portes de l'agence immobilière de Stéphane, quelques semaines plus tard, c'est une Stécie bien décidée à mettre en valeur sa nouvelle apparence de working girl qui se prépare. C'est important d'être bien habillé et bien apprêté parce que les clients, ils ont la première image de nous quand ils nous voient et il ne faut pas être négligé. Ça change de la boulangerie, avoir une charlotte et pas avoir de bijoux. Là, c'est vrai que j'aime bien. En fait, du coup, j'apprécie en fait me préparer comme ça. T'es trop swag là. Ouais, j'ai une daronne. Ça va? Bonjour, oui, ça va et vous? Oh, vous? Oui. Hein? Eux, ils sont jeunes, moi, tu les tutoies, eux, ou Non, pas? vous voyez aussi. Vous voyez? Ben, viens, Ouais, ben, oui. viens, vous voyez. Hein? Alors, ce qui est bien, c'est la présentation. La ponctualité et le sourire. Voilà. Apparemment, t'as des bonnes bases et tu l'as. Une fois entre les mains de Stéphane Plaza, la mise à l'épreuve s'est révélée être une expérience professionnelle enrichissante. Le plus embêtant en général, c'est les coups de téléphone. C'est ce qu'on appelle la pige. C'est-à-dire appeler les clients, dire « je suis intéressé par cet appartement » et se faire raccrocher au nez. Ça t'embête? Non. Eh bien, tu vas le faire. Ok. Tu les appelles tous un par un, même si tu te fais raccrocher au nez. Hein. D'accord. Je te laisse appeler, tu as tout, et t'as même mon téléphone. Alors, tu ne fouilles pas dans mon téléphone. Hein. Non, non. Je suis pas comme ça. Oui, mais je te le dis. Ne dis rien à Karine que je t'ai passé mon téléphone, car je lui ai toujours refusé de lui passer mon téléphone. D'accord. Mais maintenant, on y va. Oui, allô, bonjour. Je me présente, je m'appelle Stassi, je travaille pour l'agence Stéphane Plaza. Je vous appelle pour l'appartement 2 pièces. Vous voyez? À quel endroit, excusez-moi? Courbevoie. Besoin. Courbevoie. Pour Stécie qui vient de Metz, il y a un petit délai d'adaptation. Stéphane a une jeune fille qui recherche un appartement dans ce coin-là. C'est pas une jeune fille que j'ai, hein, c'est une cliente. D'accord. Bon, elle va y Je peux arriver. me permettre. Hein, Vous avez signé hier, ok. Vous avez peut-être autre chose à me proposer, même sur Poutois. c'est plutôt, hein. Pardon, excusez-moi, c'est Stéphane, hein, je suis avec elle à côté parce que je la forme un petit peu. Alors, Putois, je ne connais pas cette ville, c'est plutôt Puteaux. Ben, je travaille avec Stassi qui fait bien son travail pour l'instant, donc je suis en sous-marin, hein, mais je suis là. Voilà. Merci de votre gentillesse. À bientôt, au revoir.
Place à un nouvel exercice, plus difficile, le démarchage en porte-à-porte. Je veux que tu rentres dans tous les commerces, tu dis bonjour, je suis la nouvelle. Hein. Si vous avez un appartement, paf, on donne une carte. T'as des cartes? Non. Bah t'es pas embauché encore. Donc est-ce qu'on peut vous donner une petite carte? Bon, vous êtes mariés? Oui. Ah dommage, on y va les filles. Allez hop, rentrez-moi là-dedans. Bonjour, vous allez bien? Je reviendrai tout seul sans les filles pour prendre quelques médicaments pour les hommes de 50 ans. Bonjour mademoiselle. Cette semaine en stage d'immobilier, j'ai beaucoup appris parce que je suis quand même rentrée dans le vif du sujet, donc c'est vrai que ça m'attire pas mal. Quand j'étais obèse, j'aurais jamais pu penser à cette carrière parce que aller vers les clients, aller vers les gens, j'aurais jamais osé faire ça parce que j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, avec moi-même. Aujourd'hui, je me sens plus sûre de moi. Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre une petite chouquette? Allez-y, allez-y. Comment ça se passe? Des petites... Ah, voilà. C'est si jamais vous connaissez des personnes qui cherchent à vendre leurs biens ou quoi, donc je peux vous laisser un petit paquet pour que vous puissiez plus on a d'appartements, plus la subvention sera forte pour le 14 juillet. Au fil des heures, Stécie gagne en confiance et commence même à impressionner Stéphane. Je sais pas, au niveau du double et du simple, j'arrive pas à reconnaître la différence. Alors je vais te le dire, regarde, tu vois l'épaisseur? Oui. Donc ça veut dire que c'est un double vitrage. D'accord. Ça c'est bien parce que tu te poses les bonnes questions. Je suis plutôt surpris dans le bon sens parce que je trouve qu'elle s'en sort bien. Maintenant, il faut que sa voix s'affirme. Parce que des fois, on parle un peu comme ça, tout le monde, voilà. Et ça, si elle fait ça, on va pas y arriver. Dans l'immobilier, c'est un métier où on a besoin d'assurance. C'est une nouvelle vie qui s'offre à elle. Il faut qu'elle y aille, la petite. C'est vrai. Dans une cuisine, tu regardes toujours, voilà. C'est porteur. Voilà. Ben dis donc, t'as des notions d'immobilier, toi? Bah oui, je regarde Recherche appartement maison. Bon bah c'est bien, c'est la meilleure émission. Bah voilà. Et ben je trouve que Stécie, elle est volontaire, elle est souriante, elle a envie d'apprendre. Je pense honnêtement qu'elle a un truc, elle peut réussir dans l'immobilier. Oh. Du côté d'Élodie, donner un nouveau sens à sa vie, cela signifie avant tout profiter enfin pleinement de sa famille, libérer des souffrances du passé. Dans la boulangerie, on vivait sur place, on mangeait sur place, on travaillait sur place. Et mon fils était à côté, on l'a pas vu pendant 4 ans et demi, on l'a pas vu grandir, quoi. Ça devait être super dur. C'est triste. Aujourd'hui, grâce à sa perte de poids, Élodie peut rattraper le temps perdu et profiter des activités familiales qui lui étaient jusqu'alors interdites. Il y a des choses que je peux pas faire, hein. Jouer au foot avec mon fils. Ça a changé. Et ma soeur sur la balançoire. Trouver une balançoire qui prend la taille de mon popotin, c'est pas facile. Mais ça, j'en sais de la balançoire maintenant. Oui. Je te pousse plus, je suis avec toi. Je suis mieux maintenant. Avec mon fils, on va se promener, on va jouer au foot, même si je suis nulle. Je suis nulle. Je profite en fait. Je croque la vie à pleines dents, mais totalement. Tout ça, c'est extraordinaire de les voir jouer tous les deux. Avant, elle était grosse et que maintenant, elle Comment t'es est, beau à la télé. presque maigre. Presque. Ouais, presque. Ça me plaît qu'elle a maigri. Attends, je touche pour voir. T'es maigre. Ah non, je suis maigre. J'ai un petit peu oublié quand elle était grosse, maman. Maintenant, je suis très content qu'elle vienne me chercher à l'école. Élodie ne pouvait vivre sa renaissance autrement qu'en y associant toute sa famille. Tu l'as finalement, ta vie rêvée, quasi? Il me manque 40 kilos en moins, mais je l'ai, ma vie rêvée. J'ai un super mari, j'ai une super famille, des super potes. Alors depuis 2 ans, notre jeune femme a décidé de devenir le moteur de toute sa tribu, à commencer par une reprise en main totale de l'alimentation familiale. De quoi faire voler en éclats pas mal d'habitudes. Allez, bon appétit. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Salade de tomates avec des poivrons. Ce qui a changé le plus par rapport à avant, je dirais l'alimentation. Déjà, ça c'est net, clair, précis. On se fait plaisir, ça arrive. Par contre, on fait super gaffe à ce qu'on mange. Bon, bah alors là, moment ultra sympa de la journée. Le fromage, mon petit plaisir. Non, je vous en donne pas, c'est tout pour moi. Eh ben, moi d'abord, hein. Ça vaut 1 minute de silence. Et le fromage, tu y as droit encore un petit peu. Ah, je peux en manger tous les jours, 30 grammes. Le midi ou le soir. Des fois, je mangerais bien un truc hyper gras, hyper... Non. Ah là, j'en ai 2 là, qui me rappellent à l'ordre. Surtout le mini-homme, là, je peux le dire, il rigole pas, lui, avec ça.
Des fois, je me fais un verre de lait ou avec un cookie, un truc comme ça. Il va me dire ça va maman, tranquille. Bah tu reposes ton cookie et puis tu sais que voilà, c'est important. Parce que les vieux réflexes, ils sont là. T'as raison, Loulou. Quand c'est comme ça, appelle papy, on les mangera ensemble, les cookies. On est toujours bon vivant, ça changera pas, mais il y a eu un effet boule de neige, ça c'est sûr. Hein. C'est positif, c'est que du positif de toute façon. On est plus soudés, de faire plus attention à l'un à l'autre, faire attention à ce que tu manges. Maintenant, ça devient en fait naturel d'en parler et ça impacte en fait toute la famille. Et c'est ça qui est bien. Mais le bon exemple d'Élodie ne s'arrête pas à l'alimentation et le sport aussi est devenu une activité familiale. Pendant ces 2 ans, on l'a bien soutenu aussi. Enfin, moi, dans le sport, je l'ai accompagnée, j'avais jamais fait de sport, elle m'a entraînée à la salle de sport. Pour moi, salle de sport, non, c'est pas mon truc. Si elle fallait le faire, je l'aurais fait. Mais bon, j'étais bien content qu'elle y aille pour moi. Et les progrès sont visibles pour tout le monde. T'as vu comment t'as maigri? Toi aussi, hein. Truc de fou. Je pense que le parcours d'Élodie nous a permis de faire un peu plus attention à nous. J'ai dû perdre depuis Élodie une vingtaine de kilos. Hein. Mais puis bon, je me sens peut-être mieux aussi. Ça a permis ça aussi. Pas mal. Hein. Je mange toujours un peu d'entrecôte. Résultat, comme promis le jour de l'opération, Maman, bien évidemment que je te réserve toute ma garde-robe. Élodie se débarrasse avec bonheur de tous ses vêtements devenus trop larges. Alors, pour le plus grand plaisir de sa maman. j'ai la robe là. Celle-là, elle me va trop grand. Est-ce que tu la veux? Ouais, je peux essayer, ouais. Ça fait pas pète. Moi, j'aimais bien. Et attends, j'avais aussi la combi short. Tu sais que t'aimais bien, là? Oh, je m'en souviens. Ah oui. Et du coup, T'étais trop belle dedans. tu mets comme ça, et puis t'as la ceinture, tu sais, que tu mets derrière. Ouais, que je... Ça va? Je tourne. Ouais, Tu prends ça aussi? Ouais. Ok. Merci. La perte de poids d'Élodie a aussi eu une conséquence inattendue sur sa morphologie. Ses pieds se sont amincis et elle a perdu 2 pointures de chaussures. Adieu donc les beaux escarpins rouges de Christina. Tu sais les chaussures que j'ai eues Christina là? Oui. Eh ben, je peux plus les mettre, elles sont trop grandes. Trop grande? T'as perdu de la pointure des pieds? Ouais, regarde. En fait, regarde, j'ai un souci. Ah oui? Tu vois? Ah oui, mais t'as bien 2 bons centimètres quand même. Hein. Ah ouais, c'est dommage parce que celles-là sont jolies. Hein. Ouais, c'est joli. En 2 ans, Élodie a perdu plus de 42 kilos. Et son dernier challenge a été de lâcher prise lors d'un séjour à la mer vraiment mérité. Alors, cette année, le super projet, on part à Argelès-sur-Mer. Ça fait 8 ans que mon fils est né, on n'est jamais parti en vacances. Donc là, c'est 10 jours où on va se faire plaisir. Je compte bronzer toute l'après-midi, si possible, à la plage, visiter pas mal de choses, du moment en famille. C'est un moment de décompression. Ah, j'ai hâte. Pendant des mois, la jeune femme ne perdait plus 1 kilo à cause du stress. Et le simple fait de s'accorder ce répit en famille a contribué à débloquer la situation. Je suis partie en vacances et alors là, j'ai mangé. Je me suis même fait plaisir. Et je pense que d'avoir décompressé, puis de profiter tout simplement, ça m'a fait du bien. Et puis le corps est reparti dans la perte de poids. Et pour dégommer ces 4-5 kilos qui me restaient à perdre avant la chirurgie. Pour perdre du poids, il faut en priorité éliminer le stress qui nous ronge au quotidien. On s'amusait bien là. Ouais, c'était sympa ça. T'as enfin trouvé le sourire qu'il fallait. Que j'aurais jamais fait avant. Ouais. Mais jamais, hein. Depuis leur parcours de renaissance, Élodie et Stécie ont su trouver un nouvel équilibre personnel et familial. J'ai du mal à réaliser qu'en 2 ans, j'ai passé beaucoup d'étapes parce que c'est vrai qu'avant, j'étais très stressée, je parlais peu, je préférais me mettre en retrait. J'étais rouge, j'avais des plaques, j'étais transpirante. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que je suis heureuse et je suis épanouie et je profite de la vie. C'est magique, quoi. Et puis de vivre et de s'en foutre des gens, c'est tellement bien et tellement du bonheur de sentir aussi léger aussi parce que, faut le dire, hein, 50 kilos, c'est pas rien, donc on se sent vraiment plus léger, quoi. Je suis bien, je suis épanouie, j'ai la pêche.
je m'éclate, que je me kiffe quoi en fait. Et ça m'a permis aussi de m'ouvrir au monde et d'évoluer. D'enlever cette carapace et d'être moi tout simplement. Je suis moi. C'est un joli pied de nez à la vie. Joli pied de nez et une belle réussite. Parce qu'au départ, pas évident. Quant à mes proches, merci en fait. Mes proches, ma famille, mon mari, vous. Vous êtes des amours, vous êtes attachants. Vous allez me manquer. Tous autant que vous êtes. Vous faites à jamais partie de ma vie. C'est une aventure qui s'arrête. Mais si c'était à refaire, je referais tout pareil. Oui, c'est sûr à 100%. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les deux jeunes femmes qui nous ont tant émus sauront faire fructifier tout le travail accompli pendant plus de 2 ans. Elles ont toutes les cartes en main pour que leur renaissance se poursuive le reste de leur vie. Bon, on ne pouvait pas se quitter sans vous dévoiler ma fascination très personnelle pour les actes chirurgicaux, surtout lorsqu'il y a un petit peu de sang. Ils sont en train de, un par un, de cautériser les petits vaisseaux quand ils saignent. C'est charmant. Tu vois, elle a été découpée au milieu. Voilà. Ouais. Le pire, c'est qu'elle adore, tu sais, tout ça. Quand on nous enlève le ventre et tout, je lui demande de prendre des photos, elle prend, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Oui, oui. Une passion que j'ai continué à partager avec Élodie et Stécie, pas forcément pour leur plus grand bonheur. Ils sont en train de te recoudre. Ah, c'est dégoûtant. Ah bon? Moi j'adore. Oh non. Il coupe comme dans du beurre. Ah ouais. Ah, j'aime pas voir ça. Bah, tu me demandes de te montrer après. Ouais, mais j'aime bien, mais j'aime pas en fait. Non, mais on s'y habitue, moi j'adore. Je trouve ça magique en plus, tu te rends compte? Je trouve ça magique. Ah ouais. Allez, sur ces belles images, faites de beaux rêves et à très vite pour d'autres histoires de vie bouleversantes.